votre chaîne. D'abord, cette information, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé ce jeudi 8 décembre 2022 aux 10 200 nouvelles recrues de forces armées de la République démocratique du Congo à la base militaire de Kitona, à Mwanda, dans la province du Congo central. Sur un ton ferme, le chef de l'État a rassuré ces nouvelles recrues et anciens militaires des forces régulières de la République démocratique du Congo que leurs problèmes et ceux de leurs familles sont désormais siens et font partie de ses priorités. Gisèle Etoko-Olive pour la suite. C'est en sa qualité de commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité la base militaire de Kitona dans la province du Congo central, question de s'imprégner des conditions d'hébergement et d'apprentissage des plus de 10 000 nouvelles recrues des FARDC venues de plusieurs coins du pays. Ainsi, dans son speech, en présence notamment du chef d'état-major de l'armée, le président de la République a réitéré son soutien sans faille aux nouvelles recrues et sa détermination à veiller sur leur bien-être et celui de leurs familles respectives. Je veux que vous sachiez que votre commandant suprême ne dort pas sans penser à vous. Ne cédez pas aux ennemis qui veulent que notre pays soit toujours le dernier. Plus jamais ça, a martelé le numéro 1 de la République démocratique du Congo qui a appelé à l'oubli des soins pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons prendre soin de vos familles et de votre travail. Si vos familles ne se portent pas bien, votre travail n'ira pas loin, a dit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis que je suis à la tête de ce pays, poursuit-il, j'ai mis mon énergie pour la meilleure prise en charge de notre armée. Je ne ferai pas beaucoup de promesses, je préfère parler par des actes. Vous verrez comment notre armée va répondre de la valeur et va faire peur aux ennemis qui voudront nous attaquer, poursuit-il. Avant d'ajouter que les détournements de rations des militaires vont prendre fin, cela permettra également aux partenaires d'apporter leur appui. Cela fait plusieurs décennies que nous n'avons pas cette loi. La priorité, dit Félix Tshisekedi, c'est leur bien-être. S'exprimant en lingala, Félix Tshisekedi s'est montré rassurant. Nalingi boye bate Nabino, commandant suprême Nabino, sans que atia makanisi na ye esika bino bozali. Nazotia makanisi wana na bino po ete nayebi ke mboka na biso ezali na banguna ebele. Mboka na biso banguna balingi kaka biso totikalaka nsima, bango bayibaka basalaka manso oyo bakoki kosala oyo balingi kosala po ete bango bakobaka kaka, bango babongaka kaka, biso totikalaka nsima. Balingi lisusu makambo wana te. Bizazeli wana nalingi yango lisusu te. Elo nazali koloba na bino, Congo ezali ya ba Congolais d'abord. Notez que pour sa part, le chef d'état-major de l'armée, le général Christian Chiwewe, a insisté sur la discipline qui, a-t-il martelé, est la mère des armées. Il a aussi appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes ayant volontairement adhéré à l'armée. Et puis sachez également, Paris a enfin réagi au sujet du massacre de Kichiché. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français a signé ce jeudi 8 décembre 2022 un communiqué de presse pour déplorer le massacre de Congolais dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Paris s'est dit horrifié par ces massacres ayant coûté la vie à près de 300 civils selon le gouvernorat. Ainsi, la France d'appeler tous les groupes armés à cesser immédiatement le combat et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Tout soutien extérieur au M23 doit cesser, à marteler Paris sans faire mention au Rwanda.
Prenant part aux assises de la 52e session de l'Assemblée du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola, qui a été reçue en tête par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a déclaré au sortir avoir réaffirmé leur solidarité avec le peuple congolais pour promouvoir la paix. Regardez. Cette réunion de SADC a été très importante parce que nous avons discuté la paix et la stabilité dans la région des pays de SADC. Et nous avons réaffirmé notre solidarité avec le peuple congolais et pour promouvoir la paix et que les négociations pour la paix puissent dirimer et mitiguer le conflit avec le pays voisin. Nous avons discuté beaucoup de questions sur le développement sustentable, sur les alterations climatiques, le rôle de la femme dans la société et les finances des pays, comment on doit faire la bonne gouvernance. Sur mon rendez-vous avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Congo, de la République démocratique du Congo, je l'ai invité de visiter l'Angola, de visiter notre Parlement pour qu'on puisse discuter bilatéralement des questions qui concernent les deux institutions. Et aussi, nous avons remercié la franche hospitalité du peuple congolais et réaffirmé encore notre amitié et notre solidarité. Toujours dans le même registre, l'agresseur de la République démocratique du Congo, le peuple autochtone du Nord Kivu, par le biais de son président Ramon Moussafiri, demande au gouvernement central de ne pas céder à la ruse de l'agresseur qui est le Rwanda, mais de couper la chaîne de collaborateurs de l'ennemi et qui joue les doubles jeux. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Accepter le message de l'agresseur pour reprendre encore le pourparler de Nairobi. Parce que selon le communiqué qui a été donné, en disant que l'M23 réclame encore qu'on puisse rentrer à Nairobi pour un autre pourparler. Maintenant, je demande à notre gouvernement de ne pas accepter. Parce que si le gouvernement accepte encore, sinon on va aussi passer à d'autres choses qui vont endayer notre province. Nous, les Pygmées, nous sommes là pour accompagner notre gouvernement, surtout la vision des chefs de l'État qui appelle tous les jeunes qui se trouvent dans des milices d'intégrer la force loyaliste. On change de chapitre à présent. Les principaux paramètres macroéconomiques du pays ont été largement examinés lors de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques. Ainsi, des assurances ont donné compte à la disponibilité de colis par les agents et fonctionnaires de l'État pour le fête de fin d'année. Aussi, le comité a décidé de la suspension du contrôle économique pendant la période de fête pour permettre à ce que les commerçants puissent appliquer le faible prix sans tracasserie. Suivez. Nous sommes réunis autour du Premier ministre pour la réunion de conjoncture économique et examiner les principaux paramètres macroéconomiques de notre pays. Et nous avons constaté que les principaux paramètres macroéconomiques, notamment le taux d'inflation, reste stable, le taux de change aussi. Nous avons examiné aussi l'évolution de notre position de réserve et nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque à gagner a diminué et nous sommes progressivement en tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'Est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que
Le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession en province parce qu'on voulait aussi la régulariser. Voilà un peu globalement les points que nous avons touchés au courant de ce long conseil de conjoncture. Oui, la mission de contrôle telle que le Premier ministre l'avait lancée, déjà faite et en cours, ce qui a permis de stabiliser les prix au jour d'aujourd'hui. Mais le comité de conjoncture a décidé, sur proposition du Premier ministre, de renforcer ces mesures en suspendant les contrôles économiques pendant la période des fêtes pour permettre à ce que les commerçants puissent appliquer de faibles prix sans tracasserie. Parlons processus électoral à présent en République démocratique du Congo. Lancement ce jeudi 8 décembre 2022 de la formation de formateurs du premier niveau par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi. Et cette formation s'étendra jusqu'au 14 décembre prochain, permettra aux participants d'acquérir de compétences afin d'améliorer leur performance sur l'utilisation des outils électoraux. C'était à l'université William Booth à Gombe. Reportage. L'égo de la formation des formateurs du premier niveau a été donné par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima. Étaient également présents à cette cérémonie les premiers vice-présidents de la CENI, Bienvenu Ilanga Lembo, Paul Moindo, rapporteur adjoint, Toto Mabiko, Toto Kani, secrétaire exécutif national, et son adjoint, Marie-Josée Kapinga, ainsi que quelques membres de la plénière. Cette session prévue jusqu'au 14 décembre prochain permettra aux participants d'acquérir des compétences complémentaires afin d'optimiser leurs performances. L'objectif poursuivi est la transmission des connaissances pour une meilleure gestion des outils qui seront mis à la disposition des agents préposés aux tâches liées à la révision du fichier électoral qui compose l'ère opérationnelle 2, notamment l'espace Grand Kassai et le Grand Katanga. Vous avez été sélectionné pour assurer le rôle de formateur dans l'ère opérationnelle 2 qui compte 9 provinces. Il faut ajouter à ces 9 provinces 3 des 5 pays pilotes qui sont l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Comme mes collègues et moi l'avons dit, le mois dernier, aux participants à la même formation de l'ère opérationnelle 1, nous attendons de vous une exemplarité sans faille, une assiduité permanente et un engagement sincère. Pendant 7 jours, vos compétences seront renforcées en vue de maîtriser dans les détails toutes les procédures prévues dans le cadre de l'opération de ce recensement électoral. Vous êtes donc appelés à acquérir la maîtrise des procédures de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, à utiliser le kit fourni par notre partenaire Miru System, ainsi que les panneaux solaires et le matériel de transmission. Et pour y arriver, vous serez soumis à plusieurs exercices pratiques. J'aimerais donc attirer votre attention sur le fait que chacun de vous est dans l'obligation de comprendre clairement les innovations introduites dans cette opération. Moindo, superviseur de la CENI, a lui rappelé les aspects des différents modules sur lesquels plancheront les participants, liés notamment à la gestion de la logistique, aux procédures judiciaires, à l'archivage, au remplissage des fiches, avec à la clé une évaluation pour jauger les niveaux d'acquis et de maîtrise de ces fondamentaux. À titre de rappel, selon le calendrier électoral rendu public récemment, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1, y compris la ville de Kinshasa, débutera le 24 décembre prochain pour une durée de 1 mois. On parle justice à présent. C'est dans 10 jours que Vidier Chimanga, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière, plutôt en charge de questions stratégiques, connaîtra son sort dans l'affaire qui l'oppose au ministère public. Ces derniers lui requis 3 ans de prison dans l'audience tenue ce jeudi 8 décembre 2022 par les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe. Fissongale.
3 ans de servitude pénale principale, voilà ce que le ministère public a requis contre Vidier Timanga, ancien conseiller spécial du président de la République chargé des questions stratégiques au cours de l'audience tenue ce jeudi 8 décembre au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. La cause étant prise en délibéré, le jugement est attendu dans 10 jours, a fait savoir la Cour. De leur côté, les avocats de la défense ont plaidé non coupable tout en dénonçant l'acharnement dont ferait l'objet leur client. Il s'est de souligner que Vidier Timanga est poursuivi pour trafic d'influence, corruption et offense au chef de l'État. Rappelons que l'accusé a été placé en détention préventive en septembre dernier par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avant de bénéficier de la liberté provisoire quelques jours seulement après. Parlons société à présent, montée en puissance du phénomène Kuluna dans la commune de Mongafula. Chadra Kongwala, leader de jeunes de cette commune, apporte sa part de contribution dans cette lutte en organisant une formation gratuite en conduite automobile en faveur de ces jeunes gangsters dans le but de les rendre utiles dans la société. Un reportage de Gisèle Etoko. Théorie ça, moi texte. Des jeunes autrefois discriminés, marginalisés parce que considérés comme de Kuluna, pourront devenir utiles à la société. Leur transformation est réelle, effective, ici dans la commune de Mongafula, grâce à Chadra Ngwala, leader de jeunes de cette commune, qui fait de la lutte contre ce phénomène qui monte en puissance dans cette municipalité son cheval de bataille. Ainsi, lance-t-il une série de formations gratuites en leur faveur, question de leur rendre utile à la société. Un mois durant, ce jeune, ayant aucune connaissance de métier, vont bénéficier d'une formation gratuite en conduite automobile. Ce cadeau est signé Chadra Ngwala, leader de jeunes de Mongafula. Vous et moi, nous avons connu la commune de Mongafula comme une commune des intellectuels. Les gens disaient que la commune de Mongafula est la commune Yabana classe. Aujourd'hui, nous sommes tétanisés, nous sommes abattus, nous sommes mal impressionnés de voir que cette commune aujourd'hui regorge de jeunes délinquants, de jeunes Kuluna. C'est dans ce sens-là, moi comme jeune qui habite cette commune, la commune de Mongafula, j'ai décidé de lancer la formation de jeunes en auto-école. C'est une formation gratuite. Les jeunes ne vont rien payer du début à la fin. C'est dans ce sens-là que nous, moi comme jeune, je sollicitais le financement auprès de l'honorable Safar Ayubangira qui a accepté d'accompagner les jeunes de la commune de Mongafula pour être formés en auto-école. Ces jeunes bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Tout s'appelle vraiment l'initiative Ndeko Chadra Ngwala pour l'initiative Malama Zui à aider biso ba jeune ko soutenir biso pour na eloko ya auto-école les a vraiment elo moins za malamu pour na biso ba jeune ya quartier moni biso ba jeune ya quartier to se basé mingi na bekiri phénomène ezaki ya ba américain na ba arabe ndenge ne rona biso zui likanso o ezaki ya kosangisa biso en tout cas to se pelne mingi nzambe pena asunga e na makanisi malamu o azana ngo akende liboso pe Nzambe abatele sous accorder sous ba moyen et belé sous ezaki et permettre sous à résoudre vraiment la solution au yaye azo lukakosa pour la jeune en tout cas tout s'appelle vraiment mingi akende liboso. Des telles initiatives venant d'un jeune ne peuvent qu'être encouragées. Coup de chapeau à Chadra Ngwala. Avant de nous séparer, sachez qu'il s'est tenu ce jeudi 8 décembre 2022 à Béni, au Nord Kivu, un dialogue intra-jeune sur base des tensions constatées par la jeunesse au sujet de conflits de leadership dans différentes structures de cette ville. Une activité qui entre dans le cadre du programme Toudjenge, financé par l'ISAID, exécuté par un consortium d'organisations humanitaires. Le lancement officiel a été fait par le maire AI de la mairie de Béni, le commissaire supérieur Rémi Machachi. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou.
Chers jeunes, je commencerai d'abord par remercier monsieur le responsable Alerte International, accompagné de responsables du programme Tujenge, pour avoir organisé à l'intention de jeunes de la ville de Beni dans toute sa diversité, à un dialogue qu'on appelle intra-jeunes. Je dois d'abord commencer par rendre mes vibrants hommages à monsieur le président de la République, chef de l'État, qui place vous jeunesse au centre de sa vision. Pourquoi? Parce que vous êtes d'abord la première richesse de notre pays. Première richesse parce que vous êtes l'avenir de notre pays. C'est dans ce cadre que je vais vous demander, dans le cadre de ce processus de dialogue interjeunes, de pouvoir y réfléchir profondément, de pouvoir avancer des idées qui feront à ce que la cohésion puisse être cultivée entre les différentes structures de jeunes dans notre ville de Beni, afin que nous puissions éradiquer tant soit peu ces conflits autour du leadership. Cela étant, au nom de monsieur le maire en mission, je déclare ouvert les dialogues de ces jours. Je souhaite à tout le monde une bonne application et une bonne réflexion. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Merci également à l'assistance de nos stagiaires de la PIC, Junior, Bolafa et bienvenue Angambi pour leur assistance. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Mesdames, Messieurs, au revoir.